Bon, bonjour, Philippe. On va dire, comment ça va? Ça va? Très bien. Ouais, impeccable. Alors, voilà, donc, Comment ça se passe? pas mal, on est en rassemblement pour le premier tour. Ouais, bon, ça se passe bien plutôt? Bah, voilà, oui, là ce matin c'était bien, on a fait 2 marchés. Oui, je sais, vous êtes allé à Bagneux et à Malakoff. Impeccable. Là. Bon, bah, très bien. Très bien. Voilà. Bonjour. Je peux avoir une photo avec Robert, moi, ça me prend un souvenir. Vas-y, approche-toi mon Un frère. souvenir avec Robert, mais avec l'humanité quand même. Ouais, mais t'inquiète pas. Je décoller. T'inquiète pas parce que ça va? Très actif, voilà. Ouais, on est Pas en pour pleine le droit de vote campagne, des là. étrangers. Ah oui, ça, c'est une... Il faut qu'on y arrive, hein. Robert Hue à On aurait Clichy. peut-être pu d'ailleurs faire un petit effort avant, hein, mais bon. Voilà, et pour bien faire. En tous les cas, merci, et puis on est mobilisés. Oui, non, mais vous êtes même essentiel à la République. Hein, la République sans la diversité, c'est pas tout à fait la République. La mondialisation, seuls ceux qui n'y croient pas. Merci beaucoup et très bonne journée. Merci à vous. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être avec Robert Hue sur le marché de Clichy. On sent bien les militants socialistes et radicaux de Clichy mobilisés pour cette campagne. Donc rendez-vous dès le 14 mars pour voter pour la liste de Jean Comuchon. Allez, on compte sur vous. Oui, c'est une militante de chez nous. On est déjà deux dans mon stade. Jean Campagne, hein. Toujours, voilà. Bonjour mesdames. Du 14 mars prochain. Pour Jean Comuchon. Ça va? Oui, vous. Vous saluez. Merci. Vous êtes très maraîcher encore. Hein. Un véritable maraîcher. Oui, j'y vais, madame. J'avais un gagnant le 28 février pour les services parlementaires. Merci. Cabache m'a invité, il m'a téléphoné hier. Ah, black. On va laisser passer là. Allez-y. Voilà. Bien, chers amis, je remercie notre hôte du café. La dernière fois qu'on avait fait une petite réunion comme ça, spontanée ici, c'était avec Elisabeth Guigou pour les municipales, ça nous a réussi. Je dois dire que je me souviens que c'est Pompidou qui avait dit il faut aller dans les PMU parce qu'il n'y a plus d'électeurs qu'au PSU. Mais je voudrais dire combien je suis content d'avoir Robert parce que on a dans la politique des attirances communes pour la boxe française, avec des clubs importants à Montigny et à Clichy. Et aussi faire un petit peu d'histoire, puisque Robert, tout en restant communiste, a eu un parcours politique. Et à Clichy, il y a une histoire, qui est d'ailleurs racontée par le livre de Madeleine Robert Hue, Les dissidences dans la Seine au moment du Front populaire, puisque le maire de Clichy, Charles Offray, était d'abord député communiste. Et puis en 1927, il a rejoint, il s'est appelé le groupe Charnière, ce qu'on appelle le parti. Il a créé le parti d'unité prolétarienne, qui avait des députés et des maires dans différents trucs, et dont Léon Blum appelait le groupe Charnière à l'Assemblée nationale. Ils étaient 5 députés, je crois. Et à l'époque, je dois dire que bon, les staliniens vont dire le traité de Dresde vendu, des trucs. Bon. Et puis, il y a eu l'année d'après, en 1928, la création de la JOC par l'abbé Guérin. Et donc il y a eu ces diverses traditions qui se sont retrouvées. Il y a un particularisme clichéois qui fait que des gens de sensibilités différentes, dès le Front populaire, ont appelé à travailler ensemble. Donc on est bien dans cet esprit d'une gauche de rassemblement en Martinique et en Guadeloupe. Il y a un référendum. Alors j'ai vu que le Sénat, dans sa dernière version de la loi sur les collectivités territoriales, avait introduit un amendement qui disait que pour les structure intercommunale, elle devrait être approuvée par référendum. J'ai vu ça se dire dans la presse. Donc je pense aussi qu'on a les urnes. Mais si on perdait les urnes là-dessus, c'est en fait une confiscation du suffrage universel par l'État. Et je crois que je ne vous reparlerai pas de tout le Grand Paris aujourd'hui, mais effectivement, on a une population, moi j'ai le sentiment, spontané, les électeurs d'habitude, des fois ils nous emmerdent, là c'est plutôt qu'ils nous pousseraient en ce moment en disant allez, il faut vous voir, il faut en faire plus, etc. Alors je pense qu'avec toi aujourd'hui, avec Philippe qui a sa photo partout dans Clichy, j'ai vu que... Non mais bon,
Donc je pense que c'est bien. Et puis il y a tous les candidats sur la photo ici. Hier j'étais à Saint-Ouen avec Robert, il y a aussi beaucoup de jeunes à Saint-Ouen, j'ai été frappé. Donc je crois qu'on est dans une dynamique. Ceci dit, ne nous laissons pas intoxiquer par les sondages. Tant que les bulletins ne sont pas dans les urnes, on n'a pas gagné. Au travail, camarades. Bien. Alors, peut-être Linda. Bon, ben, tout d'abord, merci à Robert d'être passé sur Clichy, me donner un coup de main sur la campagne. Donc il a pu voir qu'à Clichy, il a reçu un accueil qui était quand même chaleureux, à part quelques-uns, mais globalement l'accueil a été plutôt positif. Donc on va dire que la campagne a pris un départ un peu, on va dire, moullasson. Là on sent bien qu'on est en plein dedans, les militants sont présents avec nous et on a le projet maintenant qu'on aura à défendre. Et je pense qu'on a un beau projet à défendre ensemble. Donc on a des arguments pour aller à la rencontre de la population et leur expliquer qu'une région à gauche, c'est une protection pour eux pour l'avenir. Donc c'est le message qu'on leur fera passer. On mettra en place un bouclier social, donc c'est le message fort de cette campagne. Et on a donc ce projet pour nous appuyer, pour nous aider un peu à véhiculer l'image de Jean-Paul Huchon et l'image aussi de la tête de liste Philippe Kaltenbach. On a commencé un peu à le faire connaître sur la ville. Je pense qu'on est bien parti, donc maintenant il faut rester mobilisé pour arriver jusqu'au bout. Et la première étape, c'est le premier tour. Donc il faut qu'un premier tour qui soit fort pour qu'ensuite on puisse peser pour le deuxième tour et un peu imposer notre force sur le deuxième tour. Donc il n'y a plus qu'à se mobiliser, à être sur le terrain, être présent et porter la parole auprès de tous les Clichychois. Linda Kirk, Plus tard. Déjà, je voudrais dire merci Robert de venir à Clichy. Tu n'es pas simplement venu à Clichy, tu as traversé le département. Je crois savoir que tu as fait avant 2 marchés dans le sud du département, à Bagneux puis à Malakoff. Ben, nous, on est ravis de ce grand rassemblement de la gauche qui commence à voir le jour concrètement sur le terrain. Les gens nous disent enfin les socialistes, déjà vous êtes unis et enfin avec les partis de gauche, et avec notre amie Mireille Chinou qui dira un mot pour le parti radical de gauche, vous avez enfin compris que l'union fait la force. Moi j'ai juste envie de lancer un petit mot à Valérie Pécresse, notre ministre, et j'ai envie de lui dire mais arrêtez d'assassiner cette jeunesse. Moi quand je vois que les jeunes crient au secours pour la résidence universitaire d'Antony et que vous ne cessez de mentir en disant on va construire, on va rénover et qu'en fait tout ce que vous faites c'est continuer à détruire ce qui a été fait et ce qui a été mis en place par la région et surtout à mentir aux citoyens, je me dis qu'il y a un problème. Quand je vois les problèmes Bah écoutez, d'abord, chers amis, Robert, bien sûr, Philippe, vous êtes venus jusqu'à nous. Vous savez très bien que cette ville est toujours avec ses grandes portes ouvertes. Et on a vraiment, ça y est, le sentiment, comme je le disais avec Simone tout à l'heure, on a remarqué que ça plaît. Elle vient de le dire, Linda, mais ça plaît très fort et c'est ce qu'on voulait. Moi, je pense que lorsque nous avons décidé très vite au niveau du Parti radical de gauche de nous engager, c'est parce que depuis longtemps, nous pensons que c'est par l'union qu'on gagnera et qu'on regagnera de toute façon à nouveau.